Et je check, et on va commencer par nos petits étirements de début de séance. Donc, à l'extérieur, sur notre tapis, au moment de faire l'équilibre, on sortira du tapis pour être plus stable. Au moment, on va faire l'étirement. Allez, on va attraper. Alors, il y a encore quelqu'un qui n'est pas emmué. Je vous laisse me mettre emmué, s'il vous plaît. On va attraper un poignet, tirer vers le ciel, puis venir pencher. On peut ouvrir un petit peu plus les jambes si on est un peu plus à l'aise. Voilà, on sera plus à l'aise comme ça. Et on revient. On tire de l'autre côté. Chacune à son rythme. Prenez bien le temps de respirer. On enlève les tensions de la semaine, les énervements. Et on revient. Surtout qu'il fait beau aujourd'hui, donc on a le sourire. Un bras vers le ciel, l'autre vers le sol. Et on vient ici étirer la colonne. On respire bien. Et on chante. Et ici, on allonge. Donc aujourd'hui, c'est spécial longueur. Plus on va faire de l'équilibre. Donc cherchez toujours la longueur au pied atteint. Et on revient. Longueur et opposition. On va mettre ici ses mains. Vous connaissez cette routine. Fléchissez un peu les genoux pour pas que ça pince au niveau du dos. Et on respire. Des petits cercles. On vient bien dénouer ici à l'arrière des omoplates. Et dans l'autre sens. Inspire. Parfait. Je reviens ici. On va écarter ses jambes. Je sais que vous n'aimez pas cet exercice. On va écarter les bras, les mains, les doigts vers le ciel. On va ici casser au niveau du poignet. Donc, regarde, c'est possible. Relance la main gauche. Et on vient pousser comme si on était au centre d'un couloir. On pousse les deux murs imaginaires. Donc, ici, le coude est bien tendu. Poussez, 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 poussez. Ça aussi, ça travaille sur le poignet, sur les nerfs, sur les muscles. Et on relâche. Là, on sent bien la longueur, l'étirement. Et on va faire pareil avec le dos de la main. Donc, on va venir mettre ici les doigts vers le sol, ce qui va casser notre poignet ici. Et on vient pousser contre le mur imaginaire. Ça, vous pouvez faire contre un mur réel. Ça fait du bien en prévention de l'ostéoporose, parce que les poignets sont une des zones qui est touchée par l'ostéoporose. On est des femmes, on aura peut-être ce genre de problème plus tard. Donc, on allonge, on allonge, on allonge et on relâche. Allez, relâchez bien les bras et on va passer à la partie équilibre. Donc, sortez de votre tapis parce que sinon, ça va vous rajouter un peu plus de déséquilibre. Mettez-vous sur le sol. N'hésitez pas à vous mettre près d'une chaise, d'une porte ou d'un mur si vous sentez que ça ne va pas le faire. Et on va ici, choisissez la jambe que vous voulez. Pour commencer votre appui, jambe de terre ici. On va venir écarter l'autre jambe. Donc, vous pouvez rajouter un peu d'équilibre en mettant les mains là, les mains sur la tête. Voilà, un peu de poids. Et on va partir. On va venir à l'avant. 1, 2, arabesque vers l'arrière. Mettre au fil. Toc. Le pied est en flex quand j'avance et en arrière. Encore. 1, 2, arrière. 1, 2, arrière. Dernier. 1, 2, arrière. Et je repose le pied. On reste un petit peu sur place. On va, une fois que vous êtes prête, on revient ici, même pied. On peut avoir le pied pointé ou le pied flex et on vient dessiner des petits cercles. Donc, on essaie de faire des cercles assez réguliers. 3, 4, 5. On respire et reverse. On change de sens. 1, 2, 3. Allez, plus petit les cercles, sinon vous perdez l'équilibre. Et 5. Et on repose. On marche un peu sur place encore. On va mettre la pointe de pied ici devant soi. J'appelle ça la patate chaude. On vient juste pointer, 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 pointer. Voilà.
en arc de cercle. Et je reviens devant. Ouais, ça fait perdre l'équilibre. Hein. Donc, on se concentre, on regarde devant et on pointe. Pointe, 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 comme si c'était chaud. Pointe, pointe, dernier. Pointe, 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 pointe. Et je repose. Donc là, vous sentez votre jambe d'appui qui a bien travaillé. On va changer de côté. On respire. Marchez bien. Mettez les micros. Enlevez les micros, pardon. Et quand vous êtes prête, on soulève. Tchac. Et on est parti pour un front and over. 1, 2, front and back, pardon. 1, 2. On respire, bien sûr. 1, 2. Je perds l'équilibre. 1, 2. Dernier. 1, 2. Et je repose. Je vous laisse marcher un peu. Ça craque de mon côté. Et on est parti pour les petits cercles. Et hop. Et on y va. Cercle. Joli cercle. Petit cercle maîtrisé plutôt que des grands cercles et le bassin qui se balance. 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je repose. Allez, dernière patate chaude. Vous imaginez que le sol est brûlant. Donc, vous mettez juste la petite pointe de pied. Et on y va rapide. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et je reviens. Aïe, 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 ça revient. Et dernier. Hop, 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 hop. Et je reviens. Allez, très bien. Marchez un petit peu sur place pour dégourdir un petit peu ces jambes d'appui. Et en même temps, je vous laisse installer votre tapis pour la suite de la session. Et on viendra se mettre à l'arrière de son tapis. Voilà. Je vais mettre là devant parce que sinon, vous n'allez pas avoir l'exercice. À l'arrière de votre tapis, à l'extérieur. Parce qu'on continue un petit exercice de transition équilibre. Je le mets là, sinon vous n'allez pas bien me voir. Mais idéalement, il faudrait être derrière son tapis. V-pilates, talons joints. On va faire le tire-bouchon. Donc, vous imaginez la forme d'un tire-bouchon. Voilà. Donc, on va venir d'abord monter. Je décolle les pointes de pied, je suis là. Hop. Et je viens pousser ici, comme le tire-bouchon. Et en même temps, je viens genou fléchi. Donc, attention, Maryse, par rapport à ton genou. Voilà. Et je reviens. Le mouvement est fluide. On va en faire 3. Une fois que je suis là, je décolle les pieds. Hop. On peut aller doucement, hein, sans maîtrise. Et une fois que je suis là, donc là, René voulait de l'équilibre. Je lui mets de l'équilibre. Voilà. Et on revient doucement. Et le dernier, on restera en bas. Je vais mettre là. On continue. On décolle, on vient descendre, on vient descendre, on vient descendre, 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 courage. Et on viendra faire directement les 4 pattes. On a fait une belle transition. Je vais ici. Hop, c'est pas grave. Je viens ici réinstaller la caméra. Donc, je vous laisse aussi réinstaller. Votre élastique est prêt pour celle qui voulait en élastique pour faire les étirements tout à l'heure. Voilà, très bien. Et on est parti pour le chachameau. Donc, mieux. Chachameau, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti. Désolé, il ne tient pas le téléphone. Ah. On est parti. On va en faire 3 chacun à son rythme. Donc, je vous laisse. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes. Le tout, c'est de chercher le dos creux, position du sommet du crâne avec le coccyx. Et le dos rond, pensez bien à envoyer les poumons vers le ciel. Laissez faire 3 respirer. Pensez bien à respirer aussi à votre rythme. Voilà, encore un dernier. Et on viendra se mettre, quand vous avez fait vos 3, ici en position de repos quelques instants, juste pour soulager un peu les poignets. Et on revient ici pour les 4 pattes.
n'hésite pas à rajouter ton coussin, Roland, tu as pensé à te le dire, mais c'est toi qui ressens. On revient 4 pattes et on va partir sur le airplane. Donc, main, pied opposé. On va commencer par la main droite et la jambe gauche. Je laisse ici glisser ma main droite vers l'avant, mon pied droit vers l'arrière. Et quand je suis stable, je décolle jambes et bras. La jambe est dans le prolongement de ma hanche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au-dessus. Prolongement, je cherche la longueur, je me concentre et je reviens ensemble. Et on change de côté. D'abord, je fais glisser mon pied et ma main en distance opposée et je décolle quand je suis prête et je cherche à allonger, pas à monter mais à allonger. Allez, encore une fois de chaque côté. Si ça ne passe pas pour ton poignet, Roland, c'est juste le même côté. De toute façon, on travaille l'équilibre, donc c'est bien si c'est que la main droite. Allez, cherchez à allonger, regardez votre tapis. La tête est dans le prolongement de la colonne. Et dernier, j'allonge, 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 on respire et on revient au centre. Et je reviens ici me mettre quand vous avez terminé en position de repos pour reposer ses poignets. Et je viendrai monter le pied à partir du coccyx, vertèbre après vertèbre. La tête viendra en dernier. Je vais faire un truc, mais on va passer là. On va venir à l'avant de son tapis. Pour notre petite sleeping bag, vous voulez bien. Je vais mettre ça. Hop. Jambes écartées, largeur du bassin. Vous connaissez cet exercice. Julie, je pense que ça va te revenir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue. On va mettre les mains ici au niveau des genoux, un petit peu plus bas. Inspire, souffle. On cherche ici à arrondir le bas du dos et à descendre. Les mains glissent ici sur nos pieds. On vient ici à l'arrière de notre sacrum, donc chacune en fonction de sa morphologie. Hein. Le tout, c'est que ça travaille. On inspire et on remonte. Vous prenez l'arrière de vos pieds. Sinon, vous venez glisser. Cherchez toujours l'allongement et on revient face au plat. Deuxième, inspire, souffle et je viens glisser. Profitez pour faire un petit câlin comme ça. Caresse. On est ici. Inspire, souffle, je remonte. La tête en dernier, on forme un joli C avec son corps. Dernier, inspire, souffle. Et je glisse. En jusqu'à poser la pointe des omoplates au sol. Allez, courage, laissez glisser, accrochez-vous sur vos jambes, c'est votre corps, il est là pour vous aider. Hop là, j'ai envie de dire. Et on reste pas ici. Allez, les jambes sont fléchies, écartées largeur au bassin. Les bras sont le long du corps. Et on va monter sur un griffe articulé. Vous connaissez celui-là. Inspire, souffle. Donc, l'arrondi du bas du dos qu'on vient de faire sur le back. Hein. Et on monte, on décolle, vertèbre après vertèbre, en partant du nombril. On vient monter doucement. Ici, petit toboggan. Le sternum reste assez bas quand même. On n'a pas la poitrine vraiment vers le ciel. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Sentez ici le sternum qui s'enfonce, le reste de ventre, nombril jusqu'à arriver au coccyx, tapis au sol. Et ça relâche les genoux. Hein. Donc, celle qui a mal aux genoux, Maryse, avance peut-être un petit pied, éloigne le pied de tes fesses. Deuxième, inspire, souffle. On vient déjà plaquer le dos au sol. Et puis quand on est prêt, on vient pousser les genoux vers l'avant et on monte petit toboggan. Une fois qu'on est en haut, on va monter les bras vers les oreilles. Montez les bras vers les oreilles. Les bras sont à côté de vos oreilles.
Et maintenant, vous descendez, vous sentez cette longueur de votre dos, les mains qui sont à l'arrière, votre coccyx qui descend, et ça vous étire bien le dos. Ça peut faire des petites pointes aux genoux, donc si ce n'est pas agréable, vous laisserez vos bras le long du corps. On revient les bras le long du corps, on va en faire un troisième. Inspire, souffle, on s'attendra tout en haut. Là, je vais rajouter autre chose. On reste ici. On va décoller le pied droit, allonger la jambe droite dans le prolongement de l'autre, donc pas trop haut. Et on va soulever le bras gauche en opposition qu'on va mettre à côté de son oreille. Comme ce qu'on a fait à quatre pattes, on le fait ici. Allez, on allonge, on allonge, on allonge. Et on repose le pied au sol. On garde le fesse toujours en haut, le bras le long du corps. Et on fait pareil avec l'autre côté. Allez, courage. Notre pied d'appui est solide. On décolle l'autre jambe dans le prolongement de l'autre. On vient mettre l'autre bras le long de notre oreille. Allongement. Cherchez à allonger opposition du pied et de la main. Et on descend le pied. On redescend le bras. Et on redescend vertèbre après vertèbre, le dos. Avec contrôle. On a bien travaillé. On s'est bien stretché. On respire. Ouf. Et on va ramener les genoux à la poitrine parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont besoin d'un petit massage. Allez, massez-vous. Soit des petits cercles ensemble, soit des petits cercles en ouvrant les jambes, en fonction de votre ressenti. Respirez bien. On reposera les deux pieds au sol. Vous permettez les deux mains sur votre ventre. Les coudes sont tranquillement collés au sol, tranquille. Je vais vous faire juste fermer les yeux quelques instants, juste pour respirer, relaxation. Et vous allez dessiner avec vos yeux fermés des infinis avec vos yeux, juste pour venir un petit peu nettoyer ses yeux de la fatigue, de la sécheresse. Donc, dessiner des petits à l'envers pour amener un petit peu de larmes, nettoyer un peu la fatigue. Vous respirez. Voilà. Vous avez ouvert les yeux, peut-être que vous le sentez un peu plus lubrifié. Et on vient mettre ici ses mains derrière sa tête. Les coudes sont fléchis. Et on va partir sur le chest lift. Donc, 3 relevés de buste pour travailler un peu nos abdos. Inspire, souffle. Sentez vos basses côtes s'enfoncer sur le tapis au fur et à mesure que votre buste vient dessiner un C. Voilà. On ne pousse pas sur cette cervicale. Pensez surtout à la colonne qui se couvre. Et vous redescendrez de la même façon, vertèbre après vertèbre. Cherchez la longueur, le sommet du crâne qui pousse jusqu'à la fin avant de poser la tête au sol. Allez, deuxième, inspire. Souffle, périnée, abdos s'engagent. Voilà, le cage thoracique, vous la sentez au-dessous de votre tapis. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Et on fera un dernier, donc on travaille les abdos, on n'est pas obligé d'aller vite. Hein. Inspire, souffle. Là, vous sentez tous les abdos profonds qui travaillent. Les muscles les uns après les autres dans l'ordre. On est là en train de respecter l'ordre des muscles. Et on redescendra vertèbre après vertèbre. Voilà. On va venir. Vous pouvez dire non avec la tête, hein, si vous sentez besoin. Et vous attraperez un genou à la poitrine. L'autre jambe, vous allez la laisser tomber au sol. On va en profiter ici pour faire l'étirement du psoas, que j'aime faire à chaque fois. Hein. C'est vraiment, il faut choisir un étirement. Oui, c'est celui-là. Vous rajouterez un petit point pointé à la jambe du sol. Et sentez ici la longueur. Hein. Imaginez quand même votre corps dans votre tête, que les muscles sont en train de bien s'étirer, que votre psoas s'étire, les muscles
nouvelle qui fait tant de mal. Et quand vous êtes prête, on monte la jambe au plafond. Je dis prête parce qu'il ne me semble pas avoir vu Xavier, mais s'il est là, il peut ouvrir son micro. Ah pardon, si vous avez votre élastique, je ne vais pas faire comme la dernière fois, c'est le moment où vous pouvez l'attraper. Voilà. Si vous avez l'élastique, vous pouvez l'attraper, comme ça vous rajoutez une aide à votre étirement pour celles qui l'ont à portée de main. Voilà, ça peut être toujours un plus. Sinon, sans élastique, vous attrapez votre jambe au niveau de la cuisse et on va faire pied-point, pied-flex, pied-point, pied-flex. Comme ça, on déverrouille aussi la cheville. Et on viendra opposer le pied au sol. Lâchez votre élastique et on va changer de côté. Donc la jambe, vous n'avez pas encore travaillé. Genou, poitrine. Et respirez. Petit pied pointé à la jambe au sol. Hop. Cherchez la longueur à la thématique de la session. On respire. Et on vient monter tibia au plafond. Donc pareil, votre élastique, si vous le souhaitez, pour vous aider à faire cet étirement. Pour cet élastique, vérifiez que vous n'avez pas les épaules du coup ici contractées. Donc, prenez votre élastique en fonction de la longueur de vos bras pour pas que vous ayez vos coudes vers le haut, les épaules vers le haut. Une façon naturelle et contractée de faire l'élastique. Pied pointe, pied flex. Pied pointe au pied qui est en l'air. Voilà. Donc là, vous sentez la longueur, les muscles travaillent et on relâche. On va laisser les genoux fléchis, comme ça on sera plus à l'aise au niveau de notre dos. Et on va venir partir sur le côté droit et mettre nos deux bras l'un sur l'autre, comme un crocodile, comme ça. Les deux paumes de main collées. Voilà, roulez sur le côté et vous mettez vos bras au niveau de vos épaules. Donc vraiment en face de vous. Et on va venir prendre soin de soi, petit étirement, relaxation des épaules. Donc, vous allez ici faire glisser votre paume de main au-delà de votre main qui est au sol. Et puis, vous allez commencer cette caresse de votre avant-bras qui est au sol, petit à petit. Venez ici caresser votre clavicule, la première, puis la deuxième clavicule, jusqu'à venir regarder de l'autre côté. En fonction de la souplesse de sa cage, vous pouvez vous arrêter là si ça ne passe pas, ou vous pouvez aller au-delà si vous sentez que votre corps a besoin de cet étirement. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire. Hein. C'est en fonction de votre dos et votre cage thoracique. Vous allez jusqu'à là où vous voulez, et vous reviendrez, pareil, caresse d'une clavicule puis de l'autre. Faites glisser jusqu'à remettre les deux paumes de main ensemble. On refait une deuxième fois. Deuxième et dernière fois dans le sens, si c'est agréable pour vous. Sinon, vous m'attendrez ici. Et moi, je vais le montrer à la caméra en attendant. C'est vraiment ça. Vous caressez ici. Donc là, on imagine que je suis touchée. Hein. Et vous irez caresser une cavité puis l'autre, puis aller de l'autre côté. Puis vous reviendrez dans la même logique, le même chemin. Hop. Et quand vous avez fini de ce côté, vous venez rouler de l'autre côté. Donc là, je suis dos à vous, hein. C'est pas grave. L'exercice est le même. Mettez bien vos deux bras au niveau de vos épaules, les deux paumes de main pour un joli clap de cinéma. Et on vient faire glisser la main d'abord au-delà de la main, de l'autre main au sol. Puis on vient caresser complètement le bras, les deux clavicules. Vous allez voir, vous n'avez pas un côté symétrique à l'autre. C'est pas grave, hein, pas. Et vous reviendrez. Prenez la respiration nécessaire pour vous pour avoir un bon moment de relaxation. Et on partira faire un deuxième à votre rythme.
Et là, on détend. On détend les épaules, on détend les trapèzes, on détend les omoplates, le haut de la cage thoracique. Là, vous sentez un peu de... C'est osseux, c'est musculaire, là, ça fait du bien. Et on s'attendra ici. Et quand vous avez fini votre exercice, on est déjà en position de on viendra tout simplement se mettre assise. Comme on est déjà en position, voilà. Bon. Et on viendra se mettre à l'avant de son tapis. Donc moi, je vais rester face à vous, sinon vous n'allez pas me voir. Alors, à l'avant de son tapis, et on va venir écarter les deux jambes, et on va venir mettre ici le pied collé à l'autre jambe, comme si on dessinait un P, la lettre P. Alors, en fonction de sa souplesse, ça peut être ici au niveau de son mollet, ça peut être ici au niveau du genou. Au niveau des genoux, c'est pas mal. Ou alors un peu plus haut. C'est vous qui voyez. Et là, on va chercher la longueur. Donc, vous allez ici pousser comme un massage. Votre main, caresser la jambe ici qui est tendue. Et l'autre main ici va pousser votre cuisse dans l'autre sens. Donc, vous imaginez, vous dessinez un V ici avec vos deux mains et on change la longueur. Cherchez à vous allonger. On respire, on respire, on respire. Et on s'allonge. Et on respire. Allez, caressez, imaginez le mouvement. Voilà, cherchez la longueur. Et on va pas rester trop longtemps comme ça, les jambes, elles travaillent. Et pareil de l'autre côté. Donc, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici. Pas besoin qu'il soit collé, hein, ça peut être ici. Et venez ici, dans les sens opposés. Cherchez la longueur. Petit massage. Allez, cherchez la longueur. Cherchez la longueur. Très bien. Allez, on revient ici. Les deux jambes écartées. Vous pouvez rajouter votre coussin. Vous avez un coussin sous les fesses. Venir plier votre tapis pour vous asseoir sur un petit bout de tapis pour être plus élevé. Vous fléchissez, sinon les genoux, si ça ne passe pas. Et si ça passe, vous gardez les jambes au sol, un petit peu écartées, jambes tendues, si vous pouvez. Vous avez vos options. Fléchis, saute, sein. Voilà. Et ici, on va mettre les mains sur le sol. Donc, vous pouvez ouvrir un peu plus. Hein. Vous sentez que ça ne passe pas. Sinon, on fléchit, il n'y a pas de souci. Hein. Et on va venir marcher ici, vers l'avant, ce qui va arrondir notre dos et ça va étirer vos jambes. Donc, n'hésitez pas à écarter. Et vous allez, en sens inverse, repousser le sol pour venir revenir en dos plat. On respire la pointe la pulpe des doigts, comme un petit chat ici qui a fait une bêtise et qui vient tout discrètement, comme si rien n'était. Et vous repoussez le sol. Du bien. Les vertèbres remontent les unes après les autres. Dernier, on cherche. Hop, hop, allez. Ici, subtilement, on avance. On peut faire aussi avec un ballon. Hein. C'est un petit ballon. Vous poussez le ballon vers l'avant et vous ramenez le ballon vers vous. Tout est possible au pilates et vous revenez ici. Et votre dos est plat. Les jambes ont bien travaillé. Et on va ici passer directement sur le ventre. Parce que je pense que on n'aura pas le temps. Donc, on va directement passer sur le ventre. Après, reposer un petit peu tout ça. On va commencer, on va se mettre sur une joue. Vous connaissez mieux que moi cet exercice maintenant. Les bras le long du corps. On est tranquille. On va venir déjà travailler un petit peu le cou, réveiller le cou avec l'exercice de l'arc-en-ciel. Donc, vous allez dessiner avec votre nez les 4 premières couleurs de l'arc-en-ciel à votre rythme. Laisse passer d'une joue à l'autre tranquillement. En montant toujours un petit peu plus, ce qui va faire travailler
2-3 vertèbres de plus à chaque fois pour pas qu'on se fasse à l'heure. Voilà. On peut mettre nos mains sous notre front, juste en attendant un petit peu. On va juste réveiller les jambes, même si elles sont réveillées. Hein. On va allonger les deux jambes, puis on repose. On allonge les deux jambes ensemble, on repose. Puis dernier, on repose. On va venir mettre nos bras ici en V. Donc, on est comme une croix sur notre tapis. Les bras à l'avant du tapis sur chaque angle. Les jambes en bas du tapis sur chaque angle. On a un membre sur chaque angle de chaque tapis, sur chaque coin du tapis. On pose le front au sol. Puis on va faire les diagonales. On l'a fait tout à l'heure à 4 pattes. On l'a fait sur le dos. On va faire sur le ventre. Pubis bien ancré au sol. Et à l'expire, vous allez étirer le bras droit et la jambe droite. Et elles vont se soulever légèrement du sol. Le front reste posé au sol et on dépose. Deuxième diagonale. Et on repose. On repart sur la première diagonale. Main droite, jambe gauche, ou à l'opposé, c'est avec le sens. Et on repose. Le front est toujours au sol, le pubis est posé au sol. Et deuxième diagonale. Cherchez la longueur et on repose. Et là, vous savez où je veux en venir. Je veux qu'on parte nager. Donc, on va décoller. À l'expire, on va décoller les 4 membres du sol, la tête légèrement du sol. Je regarde toujours mon tapis. Et puis, on va venir nager. Le crawl, bras et jambes opposés. Ce qu'on vient de faire au ralenti, on va le faire, mais tout ensemble. Et on respire. Allez, respirez, soufflez. Cherchez à allonger plutôt qu'à soulever. Vous pouvez juste soulever de quelques centimètres, c'est pas grave. Opposition, longueur. Opposition, longueur, encore. Et on repose tout au sol. Je vous laisse mettre vos mains à côté de vos épaules. On vient arrondir bien le dos, les fesses bien en arrière pour venir nous asseoir. En position de repos, ça fait un petit peu cardio, un petit peu dur pour le dos. On respire. Donc ça, c'est l'exercice pour moi le plus complet si on veut travailler le dos. On respire. Allez. Et on viendra ici se mettre, laisse revenir. Et quand vous êtes prête, on viendra ici se retrouver sur le côté. J'enchaîne, hein, j'enchaîne parce qu'à chaque fois, j'ai des choses que je n'arrive pas à faire. On va se mettre sur le coude. Ça sera plus aujourd'hui, on va faire sur le coude. On va venir ici allonger ses jambes. Donc, essayez de vous aligner quand même au maximum avec votre tapis. On a les jambes légèrement à l'avant. C'est normal, hein, si je suis là, je tourne en avant vu que je suis sur mon coude. Voilà, je vois mes pieds ici dans ma vision. Une main ici ou ici. C'est vous qui voyez, ça peut le faire. Ou ici, si vous voulez vous challenger, pas mal. On vient allonger la jambe du haut, elle est tellement longue que le squelette du sol. On est parti pour des petits cercles. 1, 2, donc des cercles réguliers, s'il vous plaît. 4, 5, reverse. 1, 2, 3, cherchez loin, loin, loin. 4 et 5. Et je repose. Hop. On va faire frontal back, ce qu'on a fait debout en équilibre. On va faire le premier doucement. Donc, je viens faire un pied flex. J'amène ma jambe vers l'avant. Kick, kick. Et j'allonge derrière en arabesque, pied pointé. Allez, encore un comme ça. Kick, kick. Et j'allonge. Votre bassin reste stable, donc ça peut être tout petit. Je reviens au centre. On va rajouter une difficulté. C'est ce bras-là. Donc, on travaille équilibre. René l'a dit. Équilibre, longueur. Donc, on va venir avancer cette jambe ici pour qu'il est devant, tout petit. Hein. Et en même temps, ce bras-là, on va venir l'amener à l'arrière. Dans notre dos, il est là, mon bras. Check. Kick, kick. Et maintenant, quand la jambe va vers l'arrière,
Mon bras va vers l'avant. Et vous voyez, je cherche ici l'opposition, la longueur. Chercher du regard. On va doucement. Jambes et bras se croisent. Tic. Tic tout petit, hein, sinon je tombe. Et j'allonge. À longueur et équilibre. Dernier. Tic. Tic. Et j'allonge. Et on travaille les bras en même temps. Très bien. On va venir ici. Ça repose un petit peu le bras. Et comme on est ici, c'est bien. On va faire une banana. Pour le moment, je garde la main devant moi. On va juste soulever les jambes. Pieds flex, les deux pieds sont flex. Et on vient soulever les jambes. Et je repose. Deuxième. Et je repose. Je viens encadrer ici ma tête avec mes deux bras. Du coup, deux paumes de main se regardent. Amenez bien un petit peu vos jambes vers l'avant, parce qu'une banane, elle n'est pas à droite. Mais un petit peu coupé. Voilà, avance un petit peu tes jambes. Hollande, je pense. Et quand vous êtes prête, vous cherchez la longueur, position, main, pied, et on soulève, on respire, et je repose. Très bien. Deuxième, je vois que vous tenez là. Respirez. Cherchez la longueur, pas besoin de monter très haut. Cherchez la longueur, longueur, longueur. Ouf, et on repose. On va passer ici sur le ventre. Les mains ici sous le front pour venir faire une petite transition. Les deux talons joints comme Charlie Chaplin. Et on vient battre. Les jambes sont décollées. On vient battre talon contre talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je repose et je passe de l'autre côté pour faire la même routine. Sur votre plan, sur l'autre plan, moi, comme je veux être face caméra, je le mets là. Mais normalement, vous faites juste, vous retournez. Moi, je le mets là, sinon vous allez voir mes fesses, vous n'allez pas avoir d'exercice. On vient se repositionner sur le coude, une main ici devant soi, les jambes légèrement en biais ici devant moi, les pieds flexes, on décolle la jambe et on vient dessiner des petits cercles réguliers, pas besoin de monter très haut, je cherche la stabilité. 5 et dans l'autre sens, et 1, 2, chercher la longueur, 3, 4 et 5, et je repose. Allez, je repose, pieds flexes, kick devant, kick, kick, j'allonge, part vers l'arrière. Tout petit, hein, vous sentez de toute façon que votre hanche n'a pas un angle énorme. J'allonge, on en a fait 2. On repose ici quelques instants pour se préparer mentalement à faire l'exercice avec le bras. Je mets mon bras ici sur la jambe. Quand la jambe avance, mon bras recule. Kick, kick, et j'allonge. Et je vais monter, chercher loin, 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 une jolie diagonale. Alors attention, hein, votre dos peut piquer un petit peu à l'arrière, donc faites attention. Vous connaissez votre amplitude, pas besoin de cambrer. Hein. Dernier, kick, kick, et j'allonge. Je vais loin, 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 loin. Très bien. Ouf. Et on viendra se mettre sur le ventre pour faire un petit étirement. Allez, mettez-vous sur une joue, attrapez, si vous pouvez ici, une cheville pour faire un étirement du quadriceps. Là aussi, les élastiques pourront vous aider. Donc, je vous laisse travailler chez vous avec cet élastique pour voir comment mettre votre élastique derrière votre pied pour vous aider si vous n'avez pas le bras aussi long que moi. On m'appelait le singe quand j'étais petite, donc ça veut dire ce que ça veut dire, j'ai les bras longs. Allez, et on change de joue, on change de pied. Allez. Vous repassez au centre, vous appuyez les mains au sol pour venir passer en position de repos juste transitionnaire, astasie. Et vous revenez ici, il reste 5 minutes, parfait pour faire le dernier exercice que je voulais voir. Alors,
Ici, on va commencer par plusieurs options en fonction de votre état des poignets. Mais de toute façon, l'exercice est compliqué, donc peut-être que l'option 1 sera bonne pour tout le monde. On va venir ici se remettre sur son coude, comme on l'a fait là. On va fléchir les deux genoux, une jambe sur l'autre. Ici, on va venir ouvrir ici cette jambe, la jambe du dessus, comme un livre. Et ce pied-là, on va venir le mettre ici devant celui qui est posé au sol. Donc, en gros, la jambe du sol, elle est là, tranquille. L'autre jambe, elle est ouverte ici et le pied de la jambe du dessus, il est devant. Voilà. Avec les deux chevilles qui se collent, qui sont collées. Vous les éloignez. Donc, Roland, je pense que tu peux éloigner un peu tes pieds parce qu'on va faire une planche sur le côté, en fait. Donc, le but, c'est que quand on va lever ses fesses, on soit aligné. Donc, si je suis là, vu la longueur de mes jambes, je ne vais pas être aligné. Éloignez vos pieds, éloignez vos pieds. De toute façon, on va faire un pour un essai. Hein. Voilà. On va mettre sa main là, en mode sirène jolie, là, sur un rocher. Et allez, n'hésitez pas à rajouter un coup ça ici si vous sentez que votre coude ne va pas tenir. Inspire. Et quand vous êtes prête, souffle. Vous venez appuyer ce pied-là qui est devant. Vous appuyez votre avant-bras et on vient. Voilà. Alors, on s'étire. Longueur, longueur, longueur. Et on revient. C'est un exercice de niveau 3. Hein. Donc, on teste. On est au numéro 26 du cours. Ça va là, les coudes? Mettons mon coussin sous le coude, Roland. Je pense que ça ira mieux. Les autres filles aussi, hein, rajoutez un petit coussin sous le coude. Allez, deuxième. Inspire, appuyez bien ses pieds. Souffle. Je cherche la longueur, je cherche la longueur, je cherche la longueur. Et je reviens. Pas besoin de rester pour longtemps. Et pour celles qui veulent tester sur la main ou vous restez ici, on fait un troisième. Donc, sur la main, c'est la même chose. Attention pour celles qui ont les poignets fragiles. Pareil, inspire, souffle. Et cherchez la longueur. Toujours le bras, pied opposé. Longueur, 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 longueur. Et je redescends tranquillement. Ouais, doucement, Roland, tu me fais peur. Allez, on passe sur le côté, on change de côté. Allez. D'abord, les deux jambes l'une sur l'autre. Les genoux sont fléchis. Une fois qu'on a les deux jambes l'une sur l'autre, on vient ici ouvrir ce genou. Ce pied-là, je le prends, regardez, je vous montre bien, je passe devant. Voilà. Je passe devant, sinon, s'il est derrière, je tourne. Ici. La main ici. Les pieds éloignés. Vous connaissez votre longueur de corps. Et on y va. Quand vous êtes prêts, vous venez faire glisser les pieds ici au sol. Vous êtes sur la bordure de vos pieds, en fait. Bordure interne, bordure externe de vos pieds. Ah ouais, là, vous êtes plus stable. Roland, plus stable. Et on revient. Voilà, Marie, je pense que tu faut que tu éloignes encore plus tes jambes. Que je vois tes genoux fléchis. Allez, deuxième, inspire, cherchez ici la longueur. Je peux ralentir, ralentir, ralentir. Ici, vous sentez que vous avez les jambes fléchies, vous poussez vos pieds et on vient chercher loin, 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 loin. Et je reviens. Je sais que ça travaille aussi les bras. Dernier, avec l'option avancer sur le poignet pour celles qui ont pas mal. Hein. Pour celles qui ont mal, on vous fera, vous inquiétez pas. Et inspirez, souffle. Et on vient chercher loin, loin, loin cette planche latérale. Je suis sur la bordure de mes pieds. Et je reviens. Et on va venir s'étirer. Allez, position de repos. On va se mettre sur la pulpe des doigts ici. Comme deux araignées posées ici sur mon tapis. Comme deux araignées. Et on va venir s'étirer. Donc les fesses vers le haut. C'est une position de repos. Mais on ne va pas poser les fesses sur les talons. Venez rentrer la tête comme une tortue qui rentre sa tête. Et venez étirer. Étirez-vous sur la pulpe des doigts.
Sentez que vos mains poussent vers l'avant et que vos fesses poussent vers l'arrière. Voilà. Et puis ici, on va poser les coudes au sol. Et on va mettre nos deux paumes de main ici au niveau du haut de nos omoplates. Voilà. Et venez ici faire glisser les fesses vers le sol, tandis que les coudes retiennent. Et là, ça vous étire le dos et les bras. Vous pouvez même poser les fesses au sol. Hein. Allez, petits étirements du bras. On inspire. Et on vient monter la terre après la terre. On a bien senti l'étirement du dos. Je ne sais pas vous, mais moi là, je vais peut-être étirer un peu trop. Allez, respirons. On vient faire des petits massages de poignets dans un sens et dans l'autre. On vient masser un peu nos coudes parce que je sais que là, on met beaucoup de pression. Allez, palpez ici les coudes et les biceps. Palpez ici l'autre. Moi, j'ai des bleus partout. De toute façon, on y va. Allez. Un pied en chevalier servant. Vous pouvez enlever les mains si vous avez besoin, vous appliquer. Et on finit sur un équilibre de fin, bien mérité. Ça ne sera pas un équilibre, vous inquiétez pas. C'est de fin de séance. Hop. Voilà. Des pilates, donc sur le tapis ou en dehors de votre tapis. Quoique non, les deux pieds parallèles, pas des pilates. Aujourd'hui, on a déjà fait suffisamment d'équilibre. Voilà, les deux pieds parallèles, les bras ici le long du corps. Je vous laisse éloigner les épaules des oreilles. Poussez le sommet du crâne ici vers le haut. Ancrez bien les pieds au sol. Vérifiez votre poids du corps qui est au milieu de vos pieds. Et grandissez-vous. Vous ne montez pas sur les pointes cette fois-ci. On a déjà fait beaucoup aujourd'hui. Cherchez juste à vous grandir. Cette femme forte et fière qui va passer un bon week-end. Petit sourire à l'intérieur de vous. Et voilà. Hop. Merci Belinda. Merci beaucoup.